Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Avant de rejoindre notre présent, l'enfer, l'apocalypse qui a déferlé sur Deva, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans les souvenirs de nos aventuriers et aventurières. Noltar, nous nous étions arrêtés, toujours il y a quelques mois, pendant l'immense festin à Château-Rouge, l'ancienne capitale de Transylvanie qui a été prise par les Caïnites, grâce à toi. Ils sont des centaines. Évidemment, tous les Caïnites ne sont pas présents. Mais les plus grands princes, princesses, comtes et comtesses Caïnites sont là. Et on vient de te tendre une fiole. C'est Zolga qui te l'a tendue. En te disant « Buvez-la. Et qu'Eva en boive aussi. » Qu'as-tu fait ? J'ai d'abord rangé la fiole, puis je me suis tourné vers Eva Ouais. pour lui faire signe que voilà, il m'avait remis Ok. la chose. Elle prend 2 verres, un pour toi et un pour elle. Tu es sûr que ça marchera, Noltar ? Elle est visiblement effrayée. Je suis confiant, ma chère. De toute façon, on n'est pas allé jusque-là, reculer maintenant. Tu as raison. Et elle tend les verres. Qu'as-tu fait ? J'ai préparé les verres. Quand... Puis Vas-y, excuse-moi, vas-y. Ouais, puis j'essaie de nous diriger vers le monde. Qu'on soit un peu dans notre intimité. Carrément. Il y a eu des regards, notamment la vieille dame de la dernière fois. Mais rien de plus. Mais nous le savons. Cette fiole magnifique est entourée d'un dragon en étain. Ce que Noltar est en train de verser dans son verre et dans celui d'Eva, c'est ni plus ni moins que le sang de Dragan. Un sang précieux, puisqu'il est immortel, et un peu plus que ça. Parce que Dragan, le roi défunt, il y a très longtemps, plus d'un siècle de cela presque, avait fait un rituel unique en notre monde, qui le lie à jamais à ces Dracani. Eva te salue, lève son verre vers toi. À l'amour alors. Et elle le boit cul sec. À l'amour. Et j'enchaîne. Les festivités continuent dans ces excès absolus. Et tu t'es retourné parce que tu as d'abord pressenti quelque chose, puis entendu, comme un battement sourd, un vent plus fort qui s'est levé et qui a fauché toutes les lanternes, toutes les bougies, et qui vient briser tous les vitraux et les fenêtres du château. Toutes les comtes et les comtesses sont pris par surprise, dégainent leurs armes. On se retrouve dans le noir complet et on entend un rugissement terrible. Un immense battement d'ailes. On aperçoit le mur principal qui donne sur l'extérieur de la pièce qui est éventrée. Une tête de dragon. Un dragon qui fait la taille d'un Boeing. Un dragon aux écailles noires. Le second dragon de Dragan, Rogue, le dragon légendaire, qui pénètre à l'intérieur de la pièce. Ses yeux luisent d'une colère ardente. On aperçoit, alors qu'il a sa bouche béante et qu'il aspire tous les Caïnites vers lui, les braises qui commencent à se former. Eva te prend la main, la serre extrêmement fort, te regarde. On aperçoit Zolga qui vous regarde, qui sourit et qui se couvre d'un drap sur lui. Et le dragon souffle son feu ardent dans toute la pièce du château, balayant et carbonisant
tous les comtes vampires et toutes les comtesses. Les flammes arrivent jusqu'à nous et arrivent jusqu'à Noltar et Eva. Il fait tout de suite une chaleur. Tu aperçois les corps des vampires qui sont désintégrés. D'abord leur chair qui fonde, puis leurs os qui s'embrasent, pour finir en poussière totalement. Et en quelques secondes, tandis que le dragon continue à rugir, toute la pièce est carbonisée. Et dans les braises, d'une absolue beauté, Noltar et Eva se tiennent là, dans la fumée, main dans la main enlacées. Et le dragon te regarde une dernière fois. Il a envie de te dévorer. Il a envie de te tuer. Mais il ne le pourra pas. Alors dans un dernier battement d'aile, il s'envole pour sa destinée. Sans son maître, sans le roi Dragan. Et peut-être même sans maître à jamais. Anna, nous sommes dans le château Donjon Rouge de Bavière. Tu es face à Lena de Heimat qui allait t'adresser une nouvelle fois la parole. Elle a beaucoup de colère dans les yeux, une rage. Elle te déteste. Et pour cause, elle te déteste parce que elle est amoureuse follement du roi. Elle veut lui offrir ce que le royaume attend depuis des dizaines d'années. Depuis surtout que la guerre a commencé. Un futur, un enfant pour ce roi. Un futur roi, une future reine pour la Bavière. Mais elle le sait, parce que ces choses-là ne se cachent pas. On ne peut pas les cacher. Demandez à Noltar et Eva. On ne peut pas. On ne peut pas cacher l'amour. Et ce roi-là de Bavière, il est fou amoureux d'Anna et il n'y peut rien. Alors, elle voulait t'invectiver, te parler quand on entend un brouhaha arriver dans le couloir. Dégarpissez! Laissez passer, le roi est touché! Et on aperçoit plein de soldats qui accourent, la porte qui s'ouvre, et le roi de Bavière, le jeune roi de Bavière, et sa belle chevelure blonde, son armure d'or magnifique frappée du lion sur un lit. Il a été frappé par une flèche dans le ventre. Il est en train de hurler de douleur sur son lit, tandis qu'il est porté par ses soldats les plus fidèles. « Le roi est touché, décarpissez! Le roi est touché, vite! Appelez tous les médecins du donjon! Qu'est-ce que t'as fait dans ce souvenir? Je me suis précipité là-bas, Ouais. À son chevet, et les soldats, je les ai calmés tout de suite. J'ai Ouais. une formation médicale Ouais, et je maîtrise la Hava. ok. Donc, par contre, c'est les médecins présents, je vais les assister, je suis pas là pour leur dicter ce qu'ils doivent faire. Carrément. Dans quelques secondes, hein, il y a deux archivistes Mais qui accourent à si tes tu côtés. veux, ça a été... Excuse-moi. Vas-y. Ça a été instinctif. C'est que j'ai vu ça, j'ai même pas réfléchi, c'est dans la seconde, quoi. J'ai oublié tout Bien ce sûr. qui se passait autour, j'y suis allé. Bien sûr. Le roi a les yeux fermés. Il est en train de hurler de douleur. La flèche s'est plantée dans ses intestins. Et c'est une flèche noire, j'ai oublié de préciser. Une flèche qui possède toutes les plus terribles vices de magie noire. Et tandis qu'il n'arrive pas à ouvrir ses yeux, qui hurle, les archivistes sont autour de lui et toi tu arrives. Lena de Heimat a couru vers lui, en train de lui parler. Mon amour, tiens bon. Et elle te regarde une seconde avec un regard noir, elle aimerait que tu t'en ailles, mais il y a plus important. Et toi tu as sa main sur lui, je veux bien que tu me jettes un D10, Anna. Un D10, tandis qu'on entend tous les soldats qui sont en panique. Le roi de Bavière légendaire, celui qui a mené la rébellion, qui a repoussé les légendaires et imbattables troupes impériales. Bravo Anna, c'est noté. Lui qui a permis à la Bavière de se libérer. Il ne peut pas mourir. Anna, personne ne le saura. C'était ça le dé que je voulais savoir. Sans aucune lumière. Sans aucun halo. Noltar et Eva nous l'ont déjà appris. L'amour, c'est comme ça. Son pouvoir, et c'est bien pour ça qu'il vaincra la sombre, est invisible. Il n'y a pas de trompette, pas d'armée pour l'amour. Il n'y a pas de millions de serviteurs de l'amour qui déferlent sur les cités.
L'amour, c'est invisible. Mais l'amour, c'est le plus grand pouvoir sur R2. Et on aperçoit le corps du lion qui se calme, sa respiration qui reprend calmement. Mais toi, ça t'a brûlé la main. Donc tu l'as retiré. On aperçoit même la trace de tes doigts sur son armure. Mais personne n'a remarqué, mais nous le savons, que c'est toi qui as guéri ce roi. Avant de dire ce qui se passe, Anna, pourquoi c'était si fort? T'as déjà guéri des personnes. On sait le pouvoir d'Ahava très fort en toi. Mais qu'est-ce qui a fait que là, c'était si fort? C'est quoi la nature de cet amour? Bah, la différence, c'est que là, l'année qui s'est passée, Anna s'est dit, bah, quitte à crever, j'aurais aucun regret. Donc, même pour ce roi têtu, on va dire, ce sera ça ou pas autre chose. Et ce sera pareil pour tout le reste. C'est un moment. Elle a décidé que, comment dire, sa vie se lançait vraiment. Sa vraie vie, celle qu'elle attendait depuis le début. Aux côtés de la flotte d'argent. Et que rien se mettrait en travers. Mais absolument rien. Par contre, à ce moment, elle aura glissé discrètement dans l'oreille du roi. Allez, fais un effort, survie, et je t'épouse. Sur un ton un peu... comment te dire, un peu en mode... c'est une blague, Oui. mais un peu alarmiste quand même. Et en fait, est-ce que ça servira, ce roi, je ne sais pas, croyant qu'il te tenait la main puisqu'on lui tenait la main. En balbutiant même, mais il n'y a que toi qui l'entendras, ton prénom. Il va serrer la main de Léna de Heimat comme il ne l'a jamais serrée auparavant, en offrant à cette jeune femme follement amoureuse un amour qu'elle n'a jamais reçu auparavant. Et nous sentons un vent frais se lever dans le couloir, venir caresser ton dos, Anna. Et en fait, tu t'es retourné par réflexe et t'as cru apercevoir une silhouette dans le couloir. La silhouette d'un homme qui te ressemble drôlement. La silhouette d'un homme qui est parti il y a quelque temps. Mais nous y reviendrons. Nous sommes ravalés par les ténèbres qui nous emmènent pour la fin de ces souvenirs au pied de l'arbre monde tout au nord d'Erde. Tiberias est à genoux et parle à l'Edenaya, le dieu de l'hiver. Je sais que ce que je te demande est impossible, Tiberias. Comment oublier la personne que l'on aime le plus au monde? Bientôt, je le sais, Tiberias. Quand il dit Tiberias, ça résonne en écho. Tiberias. Bientôt, je le sais, une ère nouvelle se lèvera. Grâce à 2 grands soleils qui, à l'horizon, s'éveilleront. Grâce à Noltar et Eva. Grâce à V et à toi. Et grâce à Anna. Le monde enfin aura un Dieu à prier par amour. En attendant, pour la protéger elle et les protéger tous, car il est plus à craindre, je crois, que la sombre elle-même, nous devons essayer. Est-ce que je peux te dire un secret, Tiberias? Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne jamais le dire à ta fille. Ok. Je le jure. La guerre des dieux a commencé. Et vous l'avez vu, les dieux ont choisi leur héros. Mais pour tromper les sombres, certains ont choisi les plus insoupçonnables, les plus insoupçonnés. Le monde entier est persuadé que le roi légendaire d'Algiz est l'élu du dieu Sol,
de la lumière, que la Hava a disparu à tout jamais, et que la malédiction de Cain ne peut être levée. Je vais te dire un secret. Une force nouvelle s'est levée sur Erde, un courant nouveau. Et il m'a dit ceci. La lumière a choisi son héros, non pas pour sa force, ni pour sa couronne, pour son pouvoir ou son or, même pas pour son courage, mais pour la plus forte et la plus petite chose qui soit, l'amour qu'il porte pour sa fille. Et tu vois apparaître dans le tronc de l'écorce qui s'ouvre une épée incroyable qui apparaît depuis l'arbre monde, l'épée que tu portes dans le présent. Mon protecteur, ni de sol, ni d'aucun dieu, si ce n'est de celui des hommes de l'humanité tout entière. C'est toi, Tibérias, que seul a choisi. C'est Noltar et Eva que l'amour a choisi. Et je vais te dire un secret. La Hava revient, parce qu'elle a été libérée par celle qu'elle a choisie. Qu'as-tu fait ? Je me suis relevé sans dire un mot, la mine un peu triste, un peu résignée, même si je l'ai compris, je sais très bien au fond de moi que c'est un peu la seule solution, mais d'un côté, je m'en sens incapable. Ouais. Et tout en pensant à tout ça, je vais m'avancer vers l'arbre pour ramasser l'épée. Ok. Et juste avant de la ramasser, tu sais, je vais juste pencher un peu ma tête en arrière. Ouais. Et dire, Edenaya, seras-tu là lorsque j'aurai besoin de te protéger, moi? Il se lève. C'est la première fois que j'entends dire une chose pareille, Tibérias. Tu as tant protégé les autres. Je serai toujours là, mon ami. Il te suffira, simplement, comme tu l'as toujours fait, de suivre le cours du vent. Et il se prosterne, le dieu de l'hiver se prosterne devant toi. C'est l'heure maintenant. On y va ? Je fais une révérence et puis je prends l'épée que je tiens à l'envers, mais par la garde, la lame vers moi. Et je me dirige vers lui. Alors soit. Allons-y, s'il est temps. Et en fait, notre regard est happé par les braises, par la lumière qu'émet l'épée, qui nous ramène dans notre présent ardent, dans l'enfer sur terre. Le feu est partout. Le feu est partout. Et l'espoir commence à se consumer avec lui. Je commence par Anna. Anna, tu es juste au pied d'une créature de 30 mètres gigantesque qui vient de jeter une tour de pierre dans la foule. Qu'est-ce que tu fais, Anna ? Il est vraiment extrêmement blessé. Il a été canardé par la flotte Eventil. Et d'ailleurs, un bateau est venu passer très bas, très proche de toi, et a hurlé ton nom. Capitaine ! Et a repris les paroles de ta chanson. Capitaine. Qu'est-ce que tu fais ? Que fais-tu ? Alors, je vais tenter un truc risqué. Je vais utiliser Défaire le réel, un pouvoir d'immatérium. Ouais. Qui me permet de modifier la réalité. Ouais. Et c'est assez osé, c'est que là, je voudrais que dans le périmètre où soit le démon, Ouais. d'un coup, on inverse la réalité, c'est-à-dire que lui, il se retrouve dans l'océan profond. Carrément. Je veux bien, s'il te Vraiment plaît, tout pour le tout. que tu me jettes ton D20 pour voir si le sort passe. Je rappelle, les garçons, vous avez récupéré à cette session votre chance, et d'ailleurs, vous l'avez tous les trois encore. Ce qui est différent de la dernière session, vous l'avez encore. Alors, est-ce qu'on connaît la difficulté du pouvoir, Anna ? Ouais, 15, et j'ai un bonus de 4. D'accord, c'est bien noté.
ou 15. Et ça va passer. Ah non, si, Oh 12. putain, il passe. 12 plus 4, ça passe, Sana. Ok, est-ce qu'il est décrit quelque chose sur ton pouvoir? Ouais. C'est que en gros, faut t'imaginer une bulle. Ouais, qui c'est se ça. crée, Ouais. une sphère. Alors tu détermineras la taille. Hein, Ouais, bien sûr. Mais le démon, par son poids, se met immédiatement à tomber dedans. Et à fumer, hein, parce qu'on est sous la flotte. Ouais, Il fait froid, la pression est énorme. ouais. Et en fait, alors ça c'est un pari qu'a fait Anna parce qu'elle ne sait pas si ça marche ou pas. Donc Ouais. c'est toi qui décides. Ouais, Mais son anneau est censé lui apporter la protection des océans. Tout à Donc, fait. La pression étant énorme, si ça passe pas, c'est toi qui décides. j'adore. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un D10, tandis qu'on aperçoit le démon être avalé par une autre réalité, comme s'il était en train de s'étouffer, de se noyer, de couler dans les profondeurs d'un océan glacial qui éteint l'entièreté de son feu, de son magma. Il est continué à être canardé par les comment on appelle ça, par les canons des navires. On aperçoit ton anneau qui s'illumine et la créature à l'intérieur qui implose par la pression, qui est ravalée par la réalité. Mais en fait, si j'ai demandé un dé, c'est que la réalité, je voulais savoir si elle tenait, elle s'écrase, se fissure, et on aperçoit tous les morceaux du corps du démon qui giclent partout, du sang qui s'étale partout sur les ruines de la cité. Mais en fait, t'es vite ravalé par la réalité parce que tu vois des centaines de personnes qui courent. Tous au pont de Nadia! Repliez-vous! Repliez-vous! Qu'est-ce que tu fais? C'est temps pour reprendre mes esprits déjà, parce que Ouais. même moi j'y croyais pas à celle-là, hein, Ouais. franchement. Très bien joué, Anna. Et je vais les suivre, mais je vais assurer leurs arrières. C'est-à-dire que là, j'ai dégainé mes 2 flingues. Ouais, Et tu vois, j'aligne ceux qui nous poursuivent Ok. éventuellement. carrément. En gros, je ferme la marche. Ok, on aperçoit Anna qui accourt vers le pont également, mais tout en tirant. On aperçoit des démons qui arrivent en fait en gros pour aller dévorer toutes les personnes qui se replient, qui sont écrasées, éclatées par les balles fumantes et embrasées d'Anna. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Bah là donc je viens de péter le machin. Oui. J'ai vu le bidule qui a explosé. peut-être. Exactement, sur la toit. Et Malheur t'a évidemment signalé où était, j'ai oublié de préciser la dernière fois, où étaient Tiberias et Anna. Et Tiberias, de toute façon, dès qu'il t'a dit où est-ce qu'il était, tu l'as reconnu, parce que tu l'as vu se replier. Ok. Bah je vais commencer à aller en direction de là où est Tiberias. De là où va l'Indien, tu veux dire? Bah oui. Eh oui, bah. Carrément. Ça marche en fait en descendant de la maison enflammée. Tu rejoins toutes les troupes de comment dire, des soldats qui accourent vers le pont. Et tu aperçois surtout Tiberias. Il a quelques mètres. Est-ce que tu veux rester en retrait ou tu veux te mettre avec lui? Il y a Ozine aussi, j'ai oublié de préciser. Bah je vais essayer de rallier Tiberias. Ouais, carrément. Tiberias, vous êtes en pleine retraite. Et tu aperçois Noltar qui arrive comme un coup de vent. Il est parcouru, il l'a même pas vu, il est parcouru de petites charges électriques pourpre, violettes. Et il est juste à tes côtés en train de courir. Il a la lame de Caïn dans les mains. Et vous êtes suivis par des centaines de soldats et de civils qui convergent depuis toutes les ruelles. Et vous commencez à apercevoir le grand pont, le pont gigantesque de Nadia, qui est entouré de flammes. Il y a déjà des soldats qui se sont postés. Il y a déjà aussi, au bout du pont, des barricades qui ont été montées et des maisons qui sont encore debout, qui sont recouvertes d'archers, qui sont prêts à cribler de flèches les démons qui vous suivent. Qu'est-ce que tu fais, Tiberias?
Bah écoute, tout en protégeant la retraite, Ouais. je vais repenser justement à ce moment-là du Ouais. souvenir. Ouais. Je vais fixer mon anneau, puis fixer mon épée, et je regarde un peu le chaos autour de moi. Ouais. Et je voudrais lancer mon niveau 2 de lumière de sol Carrément. pour à la fois l'effet du sort que je vais raconter, mais en même temps pour faire comment expliquer ça, un genre de balise, tu vois, Ah ah. pour que à la fois on me voit, et aussi pour attirer un peu, faire un peu signe aux anges de sol, Carrément. peut-être même en criant ange de sol, venez à moi. Et du Carrément. coup, le sort, Ça j'aime, hein. Moi c'est- j'aime ça, moi. il est où? Oh, ça doit être un modificateur de magie, ça, je pense, non? Non, même pas. Même pas. Donc c'est mon niveau 2, donc c'est faisceau de notre mère. Ouais. Ah, Donc d'accord. c'est un faisceau de lumière incroyable qui apparaît sur une zone ciblée. Ok. Donc c'est un jet de courage. Ouais. Et donc ça fait 4 mètres de large et 5 mètres de long, le faisceau de lumière. Et la suite, je dirais après avoir Ok. fait mon jet. Allez, on jette le dé. On va le réussir, celui-là, Tiberias. Donc modificateur de courage. Il est où mon courage? 6, Oui. 11 et 6, 17, c'est Oui, bon, ça passe. Et donc, tous les alliés dans la zone regagnent un point de vie par tour. Ok. Tous les ennemis présents dans la zone subissent un point de dégâts par tour. Ok. Et c'est pendant un des 4 tours. que Incroyable. je jette Noltar, immédiatement. t'es arrivé au bon moment. Franchement. Pendant 3 tours. J'attendais qu'ils viennent pour le faire en même temps. Noltar, Et donc, ça me je t'enlève coûte un 2 points dégât. d'énergie. Je t'enlève un dégât, tu es donc à 6, c'est pas à 7. 3 tours, qui va être le gardien des tours? Bah ce sera Tiberias, c'est le gardien des tours. 3 tours à partir de maintenant, on aperçoit une lumière Ouais. incroyable qui traverse. Et l'idée, c'est de ramener les anges de sol. Et oui, à bien moi sûr. Pour couvrir la retraite. Tu vois. Et en fait, tous les démons qui vous chargeaient sont brûlés, ravagés par la lumière de sol, et on aperçoit les anges qui s'envolent vers les cieux, attirés par la lumière, et par, nous le savons maintenant, l'élu parmi les hommes du dieu de la lumière, et toujours en frappant le sol, comme s'il s'écrasait en faisant 6 ou 7 tonnes, on aperçoit des centaines d'anges de sol qui apparaissent, qui agitent leur lance ou leur hallebarde et qui viennent couvrir la retraite. Assez loin d'ailleurs, parce que c'est exactement l'endroit où Anna était. Anna, tu traverses à l'instant, tu viens de voir une lance de sol passer juste au-dessus de ta tête et décapiter un démon. On aperçoit Tiberias qui vient de faire ça. Derrière lui, Oisin qui, tout en criant, organisez la retraite, préparez les défenses, ne lâchez pas, ne faiblissez pas, enfants d'Erde, protecteurs du feu sacré, battez-vous. Et il frappe avec son bâton sur le sol, qui lâche une onde de choc extraordinaire qui parcourt toute la cité. On aperçoit des racines qui sortent de partout, des maisons, des toits qui viennent ragrandir les murailles, des épines qui apparaissent sur le chemin des démons qui se plantent dedans. Mais surtout, tandis que notre regard s'éloigne, on aperçoit, les amis, sur les champs, là où ils sont le plus nombreux, en dehors de la cité, des arbres, des milliers d'arbres sortir du sol, agiter des immenses racines qui s'écrasent sur les troupes de Kupala. Le sol qui tremble même jusqu'à vous. Vous avez vu le pont qui faisait vraiment effet, tu sais, le tapis sur la piscine, quoi. Qui gondole. Des tours qui s'effondrent et des gouffres dans les champs devant les murailles qui s'ouvrent sur des mètres et des mètres, comme une cicatrice qui vient jusque dans la cité et qui, en s'ouvrant, ouvre des gouffres, des balafres dans la terre gigantesque où des centaines de démons tombent et chutent. Mais depuis les cieux aussi, alors qu'on aperçoit toujours les bateaux combattre, vous apercevez une ombre passer, d'abord Tiberias, ensuite Noltar, ensuite Anna, et se poser à une centaine de mètres
du pont. Quand il se pose sur le morceau de muraille, on aperçoit que ce dernier s'enflamme immédiatement. C'est une créature ailée, assez grande, environ 4 à 5 mètres de haut, enfin même pas assez grande, très grande, qui porte une faux enflammée dans ses mains. Elle est entièrement faite de magma et de braise. Des cornes gigantesques lui ont poussé sur la tête, et ses yeux sont luisants d'une magie extrêmement forte. Une aura se dégage de cette créature, et dès qu'elle s'est posée sur la muraille, vous entendez tous les démons dans la cité qui hurlent à la mort, qui crient si fort que certains de vos soldats sont obligés de se boucher les oreilles et qui répètent en chœur un mot dans la langue noire, un mot qui veut dire Général, Général, ah! Et vous les voyez elles aussi, toutes les créatures de Kupala, qui convergent en un même point vers le pont. Anna, tu viens d'arriver à cet instant précis. Il y a tes tireurs qui sont déjà là, en fait, qui sont en train de parcourir le pont pour aller se mettre en position pour tirer. Il y a des centaines de soldats qui se préparent. Tout le monde est en préparation. Tu aperçois et tu entends surtout des milliers de démons derrière toi qui courent, qui convergent vers le pont. Et tu as vu la créature se poser. Tu viens d'arriver au niveau de Noltar, Tiberias et Eusine, tandis que des boucliers se mettent devant vous. Des lances s'abaissent. Tout le monde se prépare à la charge. Qu'est-ce que tu fais ? Alors tu dois être mute, Anna, pardon. Ouais, je te demandais s'il était loin le gros Bill là, qui est arrivé. Là. Ouais, il est quand même assez loin, il est un peu au perché, trop loin pour un tir, par exemple, mais bon, je reste ouvert. Honnêtement, là c'est la merde de partout. Ouais. On fait face à une armée infinie, donc Oui. le pari d'Anna, ça va être que si on fume cette créature, potentiellement c'est elle qui maintient toutes les autres dans notre réalité. Et de toute façon, ils peuvent déjà tous nous fumer, mais celle-là elle a l'air beaucoup plus balèze que les autres. Elle a l'air très balèze. Alors, on avait un plan tout à l'heure avec Lino. C'est, on était inspiré par... vu qu'il y a des anges de sol et tout, on se dit qu'on va les combiner et faire un Megazord. Un Megazord de lumière. On se dit qu'il y avait un beau Carrément. potentiel. Le bateau, putain. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Qui lance même, un Megazord qui lance des bateaux. Il y a tous les ingrédients là. Ah oui, c'est vrai, Un c'est vrai. bateau qui lance des Je anges suis de pas sol. d'accord. Non, blague à part, si tu veux, la Anna elle réagit comme un... presque comme un automate. C'est que... elle a cessé de réfléchir, là tout est centré sur la survie et sur le combat. Donc elle a juste fait signe à ses tireurs de s'arrêter là et de tenir un dernier carré. Tenez le dernier carré. Mettez-vous en position. Je pense qu'après ce qu'ils ont vécu, ils Oui. sont assez grands pour se débrouiller Oui. maintenant. Ouais, déjà, ils sont tellement reconnaissants d'avoir survécu. C'est sûr. Et elle va y aller, et tu sais, en ajustant son anneau sur son doigt, Ouais. vu qu'elle peut communiquer avec la flotte, Ouais. elle leur demande de faire un bombardement maximum et de s'éloigner. En fait, c'est qu'il y D'accord. a déjà eu 2 navires de pété, Ouais. la flotte d'argent, elle n'est pas infinie, Non. et surtout elle, les pavillons, bah, elle les connaît. Eh oui. C'est des gens qu'elle connaît. Et bien sûr. Elle a certainement bu des coups avec beaucoup d'entre eux, donc ça, elle pourra pas le supporter plus longtemps. Mais C'est que bien la noté. flotte se préserve pour pouvoir assister tout le monde, et elle y va en secouant ses sabres. Bah, s'il y a... de toute façon, il y aura du démon devant, mais Oh oui. elle y va en mode, bah, de toute façon, vu qu'on va tous crever... Autant y aller, quoi. Je veux bien, s'il te plaît, Anna, ça c'est rare pour le signaler chez Anna, un force plus arme blanche, chaque 6 sera une victime, on aperçoit Anna qui charge. Et en fait, en chargeant, ça va galvaniser vos troupes. Peut-être que ça va changer le cours de cet assaut, parce que les soldats qui s'étaient mis en position avec les boucliers étaient en train de trembler en voyant tous ces milliers de démons arriver. Non. Ils soulèvent leurs boucliers et leurs lances. À l'assaut!
et toute la masse d'humains, de braves et loyaux soldats de l'humanité, hommes, femmes et même les plus jeunes qui sont là, chargent avec Anna. Lançant dans la main, épée à la main, 4 succès, Anna. Tu arrives. Ouais, c'est pas ouf. Tu arrives là. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu arrives dans la charge de démon. Il y a une tête qui vole. Un démon qui se fait trancher en deux par son sabre. Et derrière, on entend le fracas des démons sur les boucliers des humains. Pour Déva, pour l'humanité. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu Anna partir à la charge. Qu'est-ce que tu fais? Bah je la suis. Ouais. Et pendant que je suis derrière, Ouais. je serre mon anneau. Et j'utilise son pouvoir pour me transformer. Ça y est. Mon Dieu, c'est l'heure. Mon Dieu, c'est l'heure. Noltar. Tu te transformes en une créature gigantesque. Je vais montrer la différence pour les gens qui nous suivent entre la fiche de Noltar en mode normal et sa fiche lorsqu'il se transforme. Quand il se transforme, Noltar, il se transforme en Kainite, une créature ailée gigantesque qui devient extrêmement violente et sanguinaire, mais nous l'avons déjà abordé, quelque chose s'est passé. Vous inquiétez pas, on n'a jamais été aussi près de découvrir ce que c'était. Ça reste totalement... Alors, tu es complètement en furie et tu restes une créature kainite sanguinaire quand tu es transformé, Noltar, mais il s'est passé quelque chose qui fait que tu le contrôles totalement. En tout cas, on aperçoit Noltar qui est totalement transformé avec ses immenses ailes. Qu'est-ce que tu fais, Noltar, quand tu t'es transformé? Bah avant de m'élancer plus avant, c'est pleine lune, hein, Oui. pour avoir plus 3 de vigueur. Il est malin. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Alors, est-ce qu'il va passer pleine lune? Ah putain, Anna, j'avais complètement oublié ce truc-là. Il y a une chance. Le Zulo de Dark Age, de Tu t'en souviens dessus, de Evan? ouf. Pour ça, les ceux qui connaissent Dark Age, l'âge des ténèbres, vampire. Oui, c'est le, je sais plus comment on disait, c'était Zulo, Zulo, je sais plus. C'était les gangrels qui avaient ça, non? Technique des Ventrous. Ah, c'était les Ventrous. De Timis, pardon. Timis, incroyable ce truc. Noltar, c'est pas passé? J'utilise ma chance. Tu utilises ta chance. J'ai... Ouais. Est-ce que ça Donc, passe avec ta fait chance? 7, je pense que ça passe. 7, ça m'envoie à 14, normalement ça passe C'est bon. nickel. Anna, pendant ce temps-là, est-ce que tu peux me jeter un D10, j'ai oublié, s'il te plaît? On aperçoit, alors le noir ça te protège de la magie et ça te donne plus 3 vigueur. À chaque fois je demande, je suis désolé, mais il me semble que c'est ça. C'est noté, Anna. On aperçoit une sphère noire qui apparaît autour de Noltar pendant 2 tours. C'est bien ça? C'est ça. Et qui va la protéger. Alors ça va te bouffer ton tour parce que tu t'es transformé plus ton pouvoir, mais très bien joué, tu gagnes ton bonus de vigueur, Tiberias, pendant qu'on aperçoit un bombardement venu des cieux, des boulets qui s'enflamment d'une lueur bleutée de magie d'Ahava. Des dizaines et des dizaines de boulets viennent s'écraser sur les démons qui vous chargent. La pauvre cité de Deva n'est plus en quelques secondes qu'un cratère béant, fumant et embrasé. Et on aperçoit les corps des démons qui explosent et qui se déchiquetent. Puis les bateaux qui repartent vers les cieux. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Jusqu'au bout elle tiendra cette cité. S'il faut tous mourir, jusqu'au bout. Du coup, la créature, là, elle est arrivée au niveau du pont, tu dis? La créature, elle est encore à... Non, le pont. Elle est pour l'instant, elle est juste posée sur un morceau de ruine à 100 mètres du pont. Ah, à 100 mètres du pont. Ouais, c'est ça, tout à Ok. fait. Bah, à ce moment-là, après avoir rallié les anges de sol, Ouais, ok, à moi avec ma lumière, ouais. bah, je pense que ça va être à notre tour de charger. On Eh va oui, essayer hein, de charger oui. en dépassant, si tu veux, les troupes de Deva, qui étaient un peu Carrément. tremblantes, mais qui ont chargé quand même. Mais Carrément. on va passer à travers pour qu'en même temps, en passant toute la lumière des anges de sol, Carrément, les regalvanise et leur redonne du courage. Et on carrément, va faire un flot mené par moi, évidemment, carrément, suivi par les anges de sol. Carrément. Un flot déferlant sur pour vraiment stopper net carrément, cette avancée des démons. carrément. Et moi, je vais charger avec mon épée. Attaque! Je veux bien, s'il te plaît, un force
plus arme blanche avec un bonus de plus 2D. Ouais, avec un bonus de plus 2D Tiberias, tu charges avec tous les anges. 6 succès. En chargeant, en fait, ton épée va émettre une lumière qui vient trancher les 6 corps de 6 démons devant toi. Les anges chargent. On n'a jamais vu. J'ai exactement l'expression sur l'illustration. En hurlant. Une rage qui s'étend, qui se propage à tous les humains qui combattent avec vous. Une pluie de flèches tombe sur les démons, mais qui sont si nombreux qui vous envahissent. Mais l'assaut est tellement violent, vous êtes tellement guidés par une force, une rage inexplicable, celle qu'on parlait à l'épisode précédent, celle qui anime tous les humains, de protéger celle ou celui qu'on aime, celles et ceux qu'on aime, jusqu'à la mort d'Eva tiendra, au nom de cette force-là, au nom de ce feu que tous ces humains portent. Puis vous apercevez, tandis que vous chargez, quelque chose d'étonnant. Est-ce dû aux explosions des boulets de canon d'Ava, des bateaux des Eventils, mais en s'évaporant, on a l'impression que la magie d'Ava est en train de transformer toutes les braises qui volent autour de vous en une sorte de pluie bleue. Et ce bleu, en se mélangeant au rouge, forme une couleur pourpre, violette, incroyable et scintillante. On y reviendra dans quelques secondes, mais avant ça, c'est à mon tour. Et avant ça... D'ailleurs, aussi, je pourrais rajouter, quand je charge justement dans la direction de cette créature. Oui, bien sûr, carrément. Je m'arrête pas tant que j'y arrive pas devant lui. C'est bien noté. Je vais commencer par Anna qui a chargé la première et qui est avec un petit groupe de soldats qui est complètement enragé. Aucun n'est mort parce que pendant qu'on parle, il se passe des secondes. Pendant qu'on parle, Anna est en train de parer des coups, en train de donner des coups de lame. C'est la guerre, c'est l'assaut, c'est le corps à corps. On aperçoit tous les hommes en bouclier qui sont autour d'Anna, galvanisés par son courage et sa puissance. Anna, malgré tout, une créature réussit à pousser les autres démons, arrivent devant toi avec une épée enflammée et te frappent de plein fouet avec, je veux bien s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. Hop, je jette mes dés, ça fait 7, ça fait 6, c'est lancé pour moi. Et ça fait 7 succès, le retour du maître du jeu, avec un joli 2-10. On aperçoit Anna, en fait, qui était en train de commencer sans doute une danse. Plus, hein, peut-être, qui est en train de foutre des coups d'épée dans tous les sens, tandis qu'un démon parvient jusqu'à elle avec son épée enflammée. Pour le dieu du crime, brûlez la cité. 3 succès pour Anna, c'est pas mal. Il y a 2 dégâts qui passent. Anna, est-ce que c'est pour la description, est-ce que tu les prends ou tu les prends sur l'armure? Je sais pas ce qu'il y a. Tu les prends? Non, je les prends. Il me reste 6 PV. Donc tu les prends? Ça commence à faire beaucoup. C'est ça que tu me dis? Tu les prends? Ouais. Ouais, 13. On est à 13 pour Anna. Oui, le coup d'épée est venu frapper au niveau de ton épaule, mais c'est vraiment enfoncé dans la chair. Noltar, c'est pareil. En fait, t'es transformé en Kainite. Et tu aperçois une de ces créatures volantes, ces cerfs comme ça qui se dirigent vers toi, qui se plantent en ta direction et qui piquent vers toi pour t'arracher une aile. Ah ouais, moi je commence. Allez, j'essaye d'arracher une des ailes de Noltar. Noltar, je veux bien s'il te plaît un vigueur plus arme blanche. On a toujours son arme de sortie, c'est difficulté 10. Et moi je lance et j'en aurai... Oh, j'en ai un, je l'ai vu. Il me faut un 10 Noltar. Noltar n'a plus sa chance. Il y a 0 succès. C'était vigueur et arme blanche, t'as que 4D? Non, t'as plus. Ah oui. Attendez. Tu peux compter le vigueur. Oui, soyons fair play avec notre ami Noltar. Moi, j'ai très envie de lui arracher une aile. T'avais pas des bonus en vigueur en plus Si, il a un bonus de vigueur. Je pense que vous l'avez pas rendu au début de la partie. Si, mais Noltar, en fait, pendant qu'on discutait, il l'a utilisé. Parce qu'il est autonome, Noltar. Il est autonome. Arme blanche. Fait sa petite vie. Arme blanche, ouais. Je pense que tu dois avoir quelque... Alors, attends. Non, c'est bon, tu l'as. Tu as été plus rapide que moi. Et... malheureusement, c'est 0 succès. J'arrive dans une seconde. Merde. Le mono L. Hop. Noltar, un morceau de ton aile
est arraché en plein vol. On voit un sang pourpre s'envoler. Vous avez tous entendu le hurlement de la forme de Kainid de Noltar. Tu prends 4 dégâts imparables, donc on peut pas les prendre sur l'armure, Noltar. Tu es là, ça fait que tu es à 10. Tiberias, tu es en train de charger avec tes hommes en direction du fameux général dès qu'il t'a vu. Avec l'aura de lumière qui t'entoure. Tu as aperçu qu'il souriait. Ses ailes se déployaient. Et avec une célérité, mamma mia, il bondit sur toi, il fait les 100 mètres en l'espace d'une demi-seconde, sa faux enflammée dans les mains, et il s'abat sur toi en essayant de te frapper de toutes ses forces. Attention, il cogne très très fort. Je veux bien s'il te plaît que tu me prépares un vigueur plus arme blanche, mais dès son lancer, vous ne rêvez pas, et il y aura 11, 12, 13... Attends, 11, 12, 13, 14 succès. C'est sur moi ça? Ouais, c'est sur toi. Adieu Tiberias. Ok. 14 Alors, succès. Vigueur. 14 succès pour notre général de l'armée de Kupala qui s'envole. Ses ailes s'enflamment avec la célérité. La célérité, je rappelle, c'est la vitesse qui se rapproche le plus, on va dire, de la lumière. C'est un pouvoir magique. Alors, d'après mes calculs, je suis à 17 sur 23. Ça fait 7. Je pense que tu n'as pas Moi, compté ça fait... les PV que j'avais Hein repris après avoir été mordu. Ah ouais? Moi, pour moi, t'es à 10, Noltar. Si tu penses que t'es à 17, mais- moi je te Il me mets. semble qu'il Je- avait... T'as repris il 2 avait PV avec croqué. mon corps déjà. Ah, tu veux dire que t'es. Attends, parce que moi, on compte pas pareil. Tu veux dire, parce que moi, pour moi, t'as 10 Compte les dégâts. Gwen. Ouais, moi je compte les Ouais, dégâts, voilà, je compte pas. C'est pour ça, moi je pense que je suis à 6 dégâts seulement. 6 dégâts, c'est noté. Eh ben, alors, je peux le montrer, j'ai la flemme. J'ai barré un 6 il y a 2 secondes, que je savais pas qu'est-ce qu'il foutait là sur le N. Donc je pense que c'était ça. Tout à fait. Et on a 7 succès pour Noltar, pour Tiberias. Ça veut dire qu'il y en a 7 qui passent. Attends, mais du coup, t'as fait 11, 7 qui 12, passent. 13, 14. 7 qui passent. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en prends sur l'armure? Est-ce que tu prends tout sur l'armure? Qu'est-ce Alors qui se passe? J'ai 2 d'armure, Oui. je crois. Ouais. Bah, je vais en prendre 2 sur l'armure et puis je vais encaisser le reste. C'est rien, quoi. Donc ça, C'est des gratinures, ça. on a dit il y en a 7 qui passaient, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. Donc ça fait 5 11, pour Tiberias. 7, 5. Ça fait 5. Il arrive avec sa faux qui vient frapper ton épaule, qui s'embrase aussitôt. Anna, qu'est-ce que tu fais? Alors je pense que ton micro est mute, Mon micro. Anna. Première attaque de notre général, pas piqué des hannetons. Hein. Il y a l'autre con là qui m'a grippe au corps à corps. Ouais, tout à fait. Mais tu as aperçu la charge du général sur Tiberias, on peut pas la rater. Hein. Quand il a percuté Tiberias, il y a vraiment eu un éclat de flamme impressionnant. Alors écoute, je pars du principe que vu que c'est des démons qui sont là que pour le sang Oui. Et le crime. et tout que à la fait. réflexion c'est pas trop leur truc, Non. je vais utiliser dissimulation le 1 avec le dernier point d'énergie qui me reste. D'accord. On n'a plus d'énergie pour Anna, c'est d'accord. Avec dissimulation, simplement pour disparaître en fait. Tout simplement. Tout simplement. Je veux Au bien. milieu de la bataille, Ouais. ça devrait passer. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes le jet si il y a. Je sais plus si c'est dissimulation niveau 1, il y a un jet à faire. Je sais plus. Si c'est Si. 12, 12, je bon. crois, de mémoire. Ah, 12 pour un niveau 1, c'est quand même pas mal. Hein. La plupart du temps, c'est plus entre 9 et 11, quelque chose comme ça. Bon, après, Ouais, c'est quand pour être. moi, je suis toujours, C'est je pour me être fais toujours invisible. nerf, moi. C'est pour être invisible en même temps. Ce n'est pas rien, mes amis, ce n'est pas rien. Je vous ai pas mis de musique pour celles et ceux qui nous regardent. magie. Excusez-moi, je vous la remets tout de Hop. suite. Hop. Magie, j'ai combien? Je sais plus, 4, je crois. Je peux te le dire tout de suite si tu veux. Hop, on va aller sur ta fiche. Magie, 3. Trois. Autant pour moi. Allez, c'est noté. Hop. Hop. Pour score de réussite, on s'en fout. Hop, plus 3 et un des 20. Roll20 qui s'en sort pas trop mal aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Ça passe Effectivement, Anna. ça passe. Tu disparais. C'est parce qu'il fait beau, les gens sont sortis. Ouais, à la ouais, plage. c'est sûr, hein, c'est sûr que c'est ça. Tu disparais, Anna. Qu'est-ce que tu fais? Le démon qui m'a agressé, Ouais. je fais un simple pas de côté en Ouais. profitant de son hébétement du fait qu'il m'a vu littéralement disparaître. Ouais. Et
En retournant mes 2 sabres, je le plante par derrière sans même me retourner. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité, pardon, plus arme blanche. Je préfère. Ouais. Hop là. Hop, 5 et 6. Ça sera au tour de Noltar juste après et de Tiberias pour finir le tour. Hop, c'est jeté pour moi. Oh, il y a un petit rolling the dice, mais ça va. Arrive. Oh, oh oui. Oh oui. Anna, tes lames vont se planter dans son dos. Je rappelle, hein, avec les lames d'Anna, c'est les dégâts doublés sur les démons. Ouais. Oui, J'ai oublié, dis-moi. faut que je jette un des 4 pour le nombre de tours. Bien sûr, pardon, pour la dissimulation. En tout cas, Anna, le démon meurt sous tes lames. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de te faire un seul tour, malheureusement. C'est étonnant, c'est... Un seul tour, c'est malheureusement. toujours pareil. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, même si je serais bien tenté d'aller me bourriner contre le général, le Ouais. fait de perdre une aile, Bah ça m'a oui, bien je suis mis en d'accord. rogne. Je suis d'accord. C'est plus réaliste de réagir. Donc je vais tenter de bolosser celui qui a essayé de se barrer avec Bah moi. oui, ça me... Rends-moi mon aile! Avec ton épée? Ou avec un Ouais. pouvoir? Avec ton épée? Mec, Je- ils vont me laisser tout seul contre le gros, ils vont se casser. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche, Noltar. Moi, ma vigueur, pardon. Alors, celles qui sont ailées, ce sont les plus faibles. En vigueur, je parle, hein, bien sûr, parce que sinon, elles sont costauds. Hop. Oh là là, il a 8 succès, celui-ci. Moi, j'en ai 3. Je veux bien que tu me dises comment cette créature va mourir, Noltar. Bah pendant qu'il a mon qui reste de mon aile Ouais. en main, Ouais. je commence à lui couper ses membres les uns après les autres. Et puis pour le finir, évidemment, je tente d'absorber son âme. Eh oui, il nous en manque une. Il nous en manque une. Allez, à difficulté 6, Noltar. Allez, il faut qu'elle passe. Oh oui, Noltar, venge-nous. Ça ne passe pas, malheureusement, Dommage. ça ne passe pas. Puis là, je peux pas l'accorder, c'est un 1. C'est raté. Dommage, mais il y en aura d'autres, Noltar, il y en aura d'autres. Tiberias, Oui. tu viens de te faire charger de prendre. Celle Ça, du général, peut-être. ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps que t'as pas pris une charge pareille, Tiberias, ce qui t'a sonné. Oui. T'as tout qui tourne autour de toi. C'est sa présence, son aura. Elle est tellement puissante. C'est tellement démoniaque, tellement surpuissant que tu as des nausées, comme un malaise. C'est hyper dur de t'orienter. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, c'est parfait. Du coup, j'ai été. C'est parfait. Après avoir été un peu sonné, je fais un peu, tu sais, comme Ouais. dans des animés, juste genre, je m'essuie la bouche. Ouais, un peu bien de sang, sûr, bien sûr. Et alors, alors du coup, je vais regarder le général dans les yeux. Ouais. Je vais dire alors, il semblerait que tu aies envie de goûter au véritable feu, au feu de lumière, au feu sacré. Et je vais lancer, du coup mon épée, elle se teinte petit à petit d'une flamme bleue de plus en plus intense. Et je vais lancer du coup un pouvoir Oh. qui s'appelle donc le baiser du Nord. Oh, on l'a jamais Donc vu. ma lame s'entoure On l'a jamais vu. d'une aura bleutée sublime et devient glacée. Ensuite, je pointe ma lame vers le nord et j'invoque un bouclier d'énergie pur de l'Edenaya. Toute personne se trouvant dans le bouclier regagne instantanément un des 6 points de vie Oh. et est débarrassé de toute aliénation et pouvoir de magie noire. Wow. Donc un des 6. Ça déjà, waouh, ça c'est un pouvoir de l'épée, je rappelle, donc ce sont des forces psychiques. Oh putain. Et 4 du coup, mon PV. truc est fini, donc 4 plus 1 de mon pouvoir, ça fait 5. Ok. Noltar, tu es dedans. Et Anna, après, pour l'instant, tu es un peu plus loin, mais j'imagine Et que tu vas Noltar est finir pas par- loin, ouais. Mais Je Noltar, voulais tu es savoir. dedans, donc tu récupères 4, donc tu passes à 2. Ouais, 4 PV pareil, donc ça me coûte 1 point de force psychique. Ah, c'est un Et seul après, point, bah, bah, écoute, ouais, mortel. Ouais, c'est un seul point. Ouais. Et après, écoute, si j'ai les possibilités, etc., Bien sûr. une fois que mon épée est glaciale, je vais foncer vers lui et je vais essayer de l'empaler. Eh bien, ouais, au niveau du cœur, on cherche à viser quelque chose ou on le plante? Plexus solaire, Plexus cœur, solaire. bon, mon épée est suffisamment là. Remarque, Ouais. il est gros. Non, le cœur, vas-y, Le le cœur. cœur. Eh bien, Et je veux j'utilise bien. mon dé- Ah ouais, balance tout. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Ok.
Hop, moi C'est j'attends bon, là, avant de lancer. fini de jouer maintenant. Tu crois? Mais le destin des porteurs de feu et de l'humanité Difficulté 10. brûlera avec la cité. Difficulté 10, Tiberias. Oh, il y a beaucoup de dés. On a 2-10 déjà. 2-10. On a 2-10. Allez. Je lance. 3-10 3-10, pour le ça général. va. 3-10. L'épée est venue frapper son corps. Je ne peux que vous le dire qu'il va prendre un des 4 dommages, Tiberias. Je veux bien que tu me les jettes, qui seront doublés. Parce qu'en fait, tu l'as planté. Et comme ton arme est magique et qu'elle double les dommages contre les démons, je veux bien un des 4 dommages. Là, Mais c'est tu n'as pas une réussi. d'énergie des DRR. Et ouais, c'est ça. Mais t'as pas réussi à planter son cœur. Mais il prend tout de même 4 dégâts du coup. Tout ici brûlera, Tiberias. Et toi, tu partiras avec eux. Écran noir.